RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Aujourd'hui, le commissaire UCI a décidé de faire un débriefing après cette 5e étape. Eh bien, on regarde ce qui s'est passé. Alors, essentiellement. Une étape où l'échappée part très tôt. Alors, essentiellement par le positionnement de chacun des collègues. Vous avez peut-être aperçu un peu la réunion tout à l'heure. Donc ça, c'est la réunion matinale, le briefing avant course, où on revoit le contexte de la veille, ce qui a pu se dérouler la veille, et des fois pour pouvoir modifier, ajuster nos fonctions. Donc chaque commissaire ici au sein du collège a une fonction bien précise. Il y a les commissaires titulaires, les juges à l'arrivée, les chronométreurs, les commissaires à moto, et donc tout ça pour participer en fait conjointement à l'ensemble de l'arbitrage de la course. Après, donc c'est aussi la répartition suivant les situations de course, avec des coureurs échappés, des coureurs distancés, des coureurs victimes d'accidents, de chutes également. Donc on doit veiller notamment au bon positionnement des véhicules des directeurs sportifs, des véhicules d'épanage neutre. C'est pour ça qu'il va y avoir une petite réunion tout à l'heure d'ajustement un peu par rapport au travail des uns et des autres. Et tout ça pour contribuer au meilleur déroulement sportif de la course sans que le résultat des coureurs soit entaché par d'autres choses qui n'ont rien à voir. Sur le Tour de Guadeloupe, c'est la deuxième fois que j'y suis présent. Donc la première fois, c'était en 2010, où j'étais commissaire titulaire, donc membre du jury. Puis c'était un commissaire italien qui était désigné sur l'épreuve par l'UCI. Et donc cette fois, ma deuxième année. Après avoir aussi fait d'ailleurs en président de jury les championnats de France piste à BMAO en 2009. Alors, je pense que beaucoup de choses ont évolué. Évoluer, ça veut dire dans le bon sens des choses, se sont améliorées, notamment par la prise de conscience, je dirais aussi, de certaines défaillances du passé, pour lesquelles M. Théobald a aussi pris la main pour agir, à la demande aussi de l'Union cycliste internationale. C'est aussi pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et donc du coup, c'est plutôt très positif. Donc il faut continuer, je pense, sur cet élan-là, avec encore des ajustements et des améliorations qui sont possiblement réalisables, mais on est sur une très bonne voie. Oui, pour l'instant tout se passe bien, on n'a pas eu à subir. Alors des chutes, il y en a toujours. Malheureusement, le sport cycliste se pratique en terrain ouvert, alors on peut le protéger au mieux. Cependant, il y a des choses qu'on ne peut pas protéger entièrement. Sinon, on va faire des courses, mais dans un vélodrome ou dans un lieu complètement fermé, et c'est pas l'essence même du sport cycliste sur route. Donc on essaye de faire au mieux et de tenir compte des cahiers des charges au niveau sécurité, amélioration de la sécurité, et là c'est ce qui se passe actuellement, donc il faut continuer dans cet élan là. Et je profite de votre micro aussi pour passer un message et remercier aussi la présence du public, parce que c'est un élément moteur et très important ici en Guadeloupe, j'ai pu le mesurer, mais aussi de demander à l'ensemble des publics hors bord des routes de respecter la progression des coureurs, de ne pas l'obstruer, de faire attention en passant des bidons d'eau ou des bouteilles d'eau, parce que ça peut toujours être dangereux, une bouteille qui tombe dans un peloton et ça peut être une dizaine de coureurs qui tombent par terre. Donc de bien être sensibilisé à cela et pour voir se réaliser une très belle fête. Eh bien, on va se rendre tout de suite au Salaco avec notre ami Rudy. Rudy, je pense que vous êtes encore en bonne compagnie. Oui, en bonne compagnie avec Alfred Georges, et on ne va pas le garder longtemps, et vous connaissez déjà, c'est vrai que je le répète assez souvent, mais il faut saluer l'effort que font les coureurs pour être avec nous. Ils arrêtent un peu leur récupération, massage, etc., débrief, pour nous faire le plaisir d'être sur notre plateau. Oui, aujourd'hui,
J'ai avec moi, il est souriant depuis tout à l'heure, il est content d'être là. C'est Alfred George. Et on dit George, hein? George, oui, Alfred George, c'est moi. Oui, c'est mon premier interview en Direct TV, donc oui. C'est pour ça que je suis excité. Tout excité à être sur notre antenne. Et j'imagine que vous êtes particulièrement heureux également parce que 2 succès d'affilée, c'est rare dans une grande compétition. Et c'est vous, le poisson pilote. C'est quoi le rôle du poisson pilote? Oui, normalement, le poisson pilote, il lance le sprint pour le sprinter de notre équipe. Et il a mis un tempo pour avoir pas des attaques qui va déranger le rythme de sprinter. Normalement, c'est mon rôle dans un sprint massif. Et pour ça, c'est vraiment de vitesse, haute vitesse. Mais aujourd'hui, c'était un petit comité, c'est un petit groupe qui arrive en tête. C'était un peu différent. J'étais devant toute la journée. Et Boniface, il arrive un peu plus tard, quasiment fin de course. Et c'est pour ça, il a déjà montré que peut-être il est le plus vite ou un des plus vite de la course. Donc pour ça, c'était juste mis le tempo, donc le peloton ne revient pas. Et après, il peut finir le travail. Ça t'arrive pas des fois d'avoir envie de gagner? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Mais chacun a son tour dans cette équipe. Je gagne en France déjà cette année. J'ai gagné en France une fois cette année. Et oui, peut-être en cette course ou même à la fin de la saison, les opportunités vont arriver pour moi. Et dans notre équipe, c'est comme ça. Tu travailles pour le leader et après les autres, ils vont travailler pour vous. La vitesse maximale que tu as pu atteindre, la vitesse de pointe la plus élevée, c'était quoi? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, je n'ai pas vraiment regardé, mais oui, dans le sprint massif, ça dépend de le vent et tout, mais oui, 80 peut-être c'est le plus vite, mais après, dans un petit sprint, c'est plus le jump et oui, on voit max de puissance qui c'est important. Et oui, ça change chaque fois avec le sprint, oui. Et lorsque le travail que tu as fait de poisson pilote, de mettre le tempo, est récompensé par une victoire, comment tu te sens? Ah oui, c'est vraiment bien. C'est comme une équipe comme Vendée, on est comme une famille. Donc, quand c'est ton leader qui gagne, c'est la même sensation que quand tu gagnes moi-même. Oui, surtout quand c'est vraiment un joueur dans la victoire. J'avais la sensation que j'étais important pour Boniface. Et oui, pour ça, c'est vraiment bien. Tu peux voir que je levais mon bras aussi. Et oui, tu vois les émotions, c'est sûr. Alors, lorsqu'on est à 80 km/h dans un sprint massif, on pense à quoi? Il faut du courage, il faut un gros cœur. À mon avis, tu penses de rien, je pense. Juste la ligne d'arrivée qui arrive vite. Oui, tu regardes les autres coureurs, mais oui. En ce moment, tu penses de rien. Je pense que c'est mieux de débrancher le cerveau un peu. Et, oui, mais après, normalement, je peux rappeler tout après. Mais dans ce moment, oui, si tu penses trop, tu vas pas gagner. C'est vraiment oui, juste tu sentir et oui. Le danger n'est pas présent à un moment donné? Non, je pense que si tu penses de le danger, oui, c'est fini pour toi parce que oui. Le cyclisme, c'est un peu fou. On est, oui, comme tu dis, à 80 ou 60 km/h avec juste un petit maillot et un casque. Oui, je pense que c'est pas possible de penser dans le jeu. Tu respires la joie de vivre. En antenne, tout à l'heure, tu me disais que tu es d'origine écossaise. Tu n'es pas habitué à ce genre de chaleur. Comment fais-tu? Mais oui, oui, je viens d'Écosse. Oui, normalement, le chaleur, c'est vraiment difficile pour moi. Mais oui, c'est un plaisir de découvrir un nouveau pays avec un climat vraiment différent. La météo, c'est vraiment différent. Et pour préparer la course, je fais beaucoup de séances dans le spa, dans une sauna et un hammam pour préparer la chaleur. Après l'entraînement, je fais peut-être 20 minutes dans une sauna côté chez moi. Et c'est pour ça, oui, j'ai préparé bien et ça paye beaucoup parce que cette semaine, oui, bien sûr, il fait chaud, mais je ne sentais pas trop la chaleur comme normal pour moi. En cette période de grande chaleur, sur une compétition aussi élevée, combien de litres d'eau tu avales dans une course? Pas sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, j'ai bu au moins 8 bidons de l'équipe. Et ça, c'est 4 litres.
Mais aussi, il y a toujours de public avec le petit bouteille de l'eau qui on prend et laver le maillot un peu pour prendre un peu de froid, aussi boire un peu. Donc oui, c'est pour ça, c'est l'équipe et le staff, c'est vraiment important pour une course comme ça, parce que sans le staff, on n'a pas de bidon et tout ça. Donc oui, c'est vraiment toute l'équipe, le personnel et tout qui est impliqué dans une victoire, c'est sûr. Maintenant qu'on s'est parlé, on est amis, on est intimes, je peux t'appeler Alfie. Oui, bien sûr, oui, tu peux m'appeler Alfie, c'est sûr. Alors Alfie, quel est ton regard sur les supporters qui sont au bord de la route? Pardon, tu peux m'appeler? Quel est ton regard sur les supporters qui sont au bord de la route? Ah oui, c'est vraiment incroyable. Dans les boss, surtout, on voit qu'on doit avec l'ambiance, c'est incroyable. C'est vraiment, quand il crié et tout ça, tu peux sentir un peu moins le mal aux jambes. Et oui, j'ai jamais couru pour une course comme ça. La passion que le Guadeloupéens il a pour la course, c'est vraiment incroyable, c'est fou. Et oui, on a l'impression qu'on est dans un petit Tour de France. Et oui, pour ça, comme Pogacar et Vingegaard, on joue un peu comme ça avec le public. Oui, il faut dire merci parce que déjà, je peux entendre mon nom dans le public et juste même s'ils vendent des you, allez vendre des you. Et oui, on apprécie ça beaucoup, c'est incroyable. Oui. Ce qui est incroyable, c'est ta joie de vivre, ta gentillesse. Merci infiniment. Demain, il y a une étape extrêmement difficile. À quoi doit-on s'attendre? Oui, je pense que c'est avec étape 3, ils sont peut-être les 2 étapes prochaines pour cette épreuve. Bien sûr, on a Baptiste Vadik pour le général. Il a tombé hier, donc oui, mais on verra les sensations. Et bien sûr, ça va être vraiment difficile avec les essences. Mais oui, on va jouer le général aussi, mais on a déjà un vraiment bien Tour de Guadeloupe. Et oui, je pense que oui, notre nouveau partenaire Vivant Bois, on peut être content, je pense. Oui, ils sont pas loin d'ici, donc c'est pour montrer des choses pour le nouveau partenaire, c'est vraiment bien parce qu'ils en aident beaucoup. Merci infiniment. Thank you so much. Merci beaucoup. Aussi, a little bit. Thank you. Merci infiniment Alfie, puisque nous sommes désormais copains. On te souhaite avec toute l'équipe une bonne étape de demain qui sera extrêmement difficile. Et dans un instant, Vidian, on va parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ça c'est absolument certain. Tu rentres dans les Alors, pads. le mot légende est quelque peu galvaudé depuis quelque temps, tout le monde est une légende, mais là je vous assure, on aura 2 légendes sur ce plateau pour notre dernier rendez-vous ici aujourd'hui, en direct du Salaco. À tout à l'heure. Ça veut dire que tu laisses le Salaco, tu vas à l'EHPAD. Non, je ne te laisserai pas dire ça. À tout à l'heure. Ils sont encore très bien. À Les tout à papis l'heure. font de la résistance. À tout à l'heure. Eh bien, on va continuer avec les ITV de nos coureurs guadeloupéens comme Suarez, comme Mevingen et Delumo Jérémy. Regardez. Une étape où l'échappée part très tôt. Donc pendant longtemps, on s'est demandé est-ce que ça va durer ou pas. Puisque c'est vrai qu'il était difficile de sortir, il fallait être costaud quand même pour sortir dans les contreforts de DE comme ça. Et puis petit à petit, on voyait que l'une des équipes américaines jouait avec l'échappée. Donc il savait pertinemment que s'il revenait, la course se serait relancée. Donc nous à l'USR, on a attendu, mais à force d'attendre, ça fatigue. Donc dernier Maslas, je décroche, mais je suis content puisque les jours passent, mais j'arrive à m'accrocher et ça me rassure. On est sollicité tous les jours, même si on parle d'étapes de transition, soi-disant, c'est jamais vraiment de transition parce que l'organisme est sollicité. Donc chaque jour, on gère, c'est au jour le jour. Et en espérant pouvoir avoir une opportunité pour pouvoir faire un résultat. Mais c'est vrai qu'on est confronté à un gros niveau cette année avec un parcours pas forcément évident. Donc on patiente et on espère pouvoir faire quelque chose d'ici dimanche. Déjà on avait pour consigne d'être à l'avant, chose faite, donc voilà. Après ça, quand on nous a dit que ça revenait, on était à 2, il fallait faire un choix. Bon, je sais qu'on ne va pas se voiler la face, mais je savais que Mathieu avait sa carte à jouer, il avait une belle pointe de vitesse. Donc quand on m'a dit que ça revenait, je ne me suis pas posé de questions, je me suis sacrifié. Bon, malheureusement il passe tout près, mais bon, c'est de bon augure pour la suite. Et voilà, je suis fier et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous encouragent et les sponsors qui nous accompagnent. Je ne pourrais pas tous les citer, mais ils vont se reconnaître.
Ben, c'est vrai que nous, on fait le jour, hein. Comme on a dit, on est plus là pour les victoires d'étape. Donc voilà, hein, là, ce sera la récupération et voilà, hein, faire plaisir à tout le monde sur la route. Déjà se faire plaisir et pourquoi pas. Si les jeunes sont là, ben, essayer de faire le show encore demain. Ouais, c'est vrai que dès le départ, hein, l'objectif c'était de représenter le maximum de coureurs. Dès le départ, sachant qu'il était très difficile. Après chose faite, on a plus s'extirper du groupe avec la JCA et puis essayer de gérer jusqu'au bout. Malheureusement, je me fais décrocher dans la dernière montée de Massas, un peu après la dernière montée de Massas. Bon, l'objectif c'est d'avoir montré le maillot, d'avoir tenté et puis on va réessayer demain avec de belles cordes qu'on a au sein de la ville, au sein de la JCA pour pouvoir représenter au mieux nos couleurs et ramener à la Guadeloupe ce qu'elle attend. Ouais, c'est sûr. L'année dernière, on a attendu le jeudi. Demain, c'est jeudi, on va essayer, comme j'ai dit, depuis hier. On essaie, depuis le début du tour, on voit nos couleurs à l'avant. On va toujours essayer, réessayer jusqu'à l'obtention d'une victoire. Alors pour une course comme ce Tour de Guadeloupe, il faut un régulateur. Le régulateur, c'est celui qui fait sortir les motos, qui regarde les voitures suiveuses, les voitures des directeurs sportifs. C'est-à-dire, c'est un régulateur. C'est-à-dire, il est en train de régler la course. Il s'appelle David Chauvin. Regardez ce qu'il nous dit. C'est sur les recommandations de l'UCI que M. Théobald, le président, a fait appel à mes services. Donc en fait, moi je suis là pour assurer en priorité la sécurité des coureurs. Et ça passe par la gestion du flux de tous les véhicules. Donc savoir sur une course, il y a beaucoup de véhicules, notamment bien sûr les véhicules du directeur sportif, mais toutes les motos presse, les motos médias, toutes les motos de l'organisation, les motos sécurité. Et je suis là pour les faire circuler en toute sécurité, mais aussi en collaboration avec le jury des arbitres, de manière à ce qu'ils ne faussent pas la course en fonction des écarts et des sas qui se créent par rapport à l'évolution de la course. Sur la plupart des courses de classe 1 ou plus, nous sommes deux régulateurs, donc un qui gère l'avant de la course et un qui gère l'arrière. Moi, en ce qui me concerne ici, je suis principalement sur l'avant, donc soit avec l'échappée ou sur le peloton, principalement où c'est là que c'est plus accidentogène par rapport à la consistance du peloton. Mais ça m'arrive également, sur appel du président de jury, de faire des petites apparitions sur l'arrière. Et aussi, je suis venu dans un rôle de formation avec les motards. Donc c'est vrai qu'au début c'était un petit peu la grande nouveauté et je suis là pour leur apporter des astuces et la façon qu'il faut circuler et ça fait partie aussi de l'échelon arrière. Donc c'est toujours intéressant de faire de la formation en même temps. Et je suis très agréablement surpris et c'est quand même magique de voir tout cet engouement de la part du public d'une part. On n'a pas ça sur la métropole par exemple, c'est fou de voir autant de monde. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs Tours de France et ça s'apparente des fois au niveau des montées à un public aussi nombreux, donc c'est génial. Et puis c'est que du bonheur. Donc en ce qui me concerne, outre le dépaysement touristique qui est là, il ne faut pas se cacher, la course en elle-même est super. Tous les bénévoles qui travaillent sur la course ont envie de bien faire et sont à l'écoute, ont envie de progresser, donc c'est intéressant, donc c'est vraiment une très bonne chose. La petite Solène, elle se balade toujours entre les différentes équipes locales. Eh bien, ce soir, elle était à Goyave avec l'US Goyave. Jusqu'à présent, on peut dire que ça se passait bien jusqu'à hier. J'ai connu pas mal de soucis, de chutes, d'ennuis mécaniques. Donc au final, on a terminé comme on a pu, on est rentré dans les délais et puis on repart au combat ce matin en espérant que la chance sera de notre côté cette fois-ci. T'as fait une belle étape hier? Oui, c'était une belle étape. On y est parti dès le début, après je craque un peu sur la fin. Mais je marque beaucoup de points pour le maillot à pois, donc c'est une bonne journée on va dire. C'est un objectif pour toi justement ce maillot à pois peut-être? Ouais, après, vu que je vais essayer de le défendre. Après il y a jeudi qui est dur, donc on va essayer de tout donner ce jour-là et pour le ramener. Je pense que pour l'équipe ça va. C'est vrai qu'on n'a pas une grosse équipe. Moi je dis je prime toujours la qualité et non la quantité. Parce qu'on peut avoir 8, 9, 10 comme on veut et peut avoir que 2 bons dedans. Mais là, je pense que l'équipe, elle est un petit peu, je dirais, compétitive. Je m'occupe des repas. Voilà. Donc là aujourd'hui, je leur ai préparé des lentilles. On va faire ça avec un petit peu de riz et des légumes.
Et puis, dans le four, j'ai des ailes de nez. Ah ouais. Ils sont presque terminés. Du poisson frit aussi. Donc, Voilà, il y a voilà, les deux. Il y a les deux. Voilà, il y aura un choix viande, poisson. Voilà. Et du coup, généralement, ils dînent vers quelle heure? Alors, ça dépend, c'est le directeur sportif qui décide de l'heure du dîner. Donc, s'il me dit 19h, je fais en sorte que tout soit prêt pour 19h. Des fois, ça dépend. Ça dépend du parcours qu'ils ont à faire le lendemain et l'heure du départ. On fait un travail avec les jeunes. C'est pas facile, mais moi je dis il y a des jeunes qui sont très promoteurs. L'exemple de Cécilia Kylian, qui a 18 ans. Moi je mise sur lui en 2 ans. En 2 ans encore, je pense que c'est un jeune qu'on verra parmi les meilleurs jeunes. Mais il a une grosse progression. Le maillot à poids sur les épaules, on essaiera de le garder, mais sans se mettre à la planche tout le temps, quoi. Il faut être raisonnable parce que le tour est long. Jeudi, c'est très compliqué. On ne peut pas dire tiens, Damien, tu vas faire tous les GPM mardi, mercredi, et puis arriver mercredi fatigué, etc. Non, il faut gérer. On va voir un petit peu d'abord qui est intéressé par le maillot ou pas, et puis gérer un petit peu ça. On va voir au jour le jour, je pense là. Début de course plutôt prometteur pour Damien, pour l'équipe? Oui, c'est un peu ce qu'on avait prévu, hein, c'est-à-dire qu'on veut consolider un petit peu le maillot à poids. Bon, il n'y a pas beaucoup de points aujourd'hui, on voulait surtout faire le premier au bout de 15 km. Après, ça va être une autre course, on ne va pas non plus se mettre minable pour des points aujourd'hui, hein. Il y a un autre point bien plus loin, donc s'il ne le fait pas, c'est pas grave. Voilà, on voulait faire au moins ça pour s'écarter un petit peu du deuxième qui était à 2 points. Donc maintenant, il a 4 points. Bon, demain, si on peut prendre quelques points aussi, et avant la grosse étape de montagne, qui va être là primordiale, quoi. Donc jeudi. C'était pas le but de sortir sous la fin. J'allais rouler devant le peloton, mais ça n'a pas suivi. Et quand j'ai vu ça, on avait déjà quelques mètres d'avance. Donc j'ai continué à appuyer avec le cours devant de U. Et on est rentré à l'avant. Et après, au sprint, j'ai fait 4 ou 5, je ne sais plus. Et pour les jours à venir, on va essayer d'aller à l'attaque encore. Ok, super. Mais bon courage pour la suite en tout cas. Oui, merci. Eh bien, on va retourner du côté de Salako avec Widi. Widi, on est presque arrivé à la fin de cette émission. 5 minutes, ça ira avec tes invités, j'espère. Eh ben, on va essayer de respecter le kilométrage. Mais on finit avec 2 légendes. Je le disais il y a un instant, c'est un terme un peu galvaudé, mais une fois que vous aurez découvert les invités de ce soir, vous verrez que ce sont véritablement des légendes que nous avons pour clôturer ce plateau. Je vais saluer Ferdinand Arcade. Bonsoir Ferdinand Arcade. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Le jaune lui va si bien. Bonsoir, il est encore habillé de jaune ce soir. Bonsoir et merci d'être là. Claire Valentin. Alors, Tintin le jaune, mais aussi Noé. C'est quoi Noé? Noé, c'est le nom, hein, ça fait partie de la pièce d'identité. Hein. Mais je voulais quand même te dire encore merci Widi pour l'invitation. Avec plaisir. Ouais, merci. Alors, quand je parle de légende, Noé, parce que j'ai l'habitude de t'appeler Noé, je vais t'appeler Noé. Quand je parle de légende, je parle de 3 records qui n'ont toujours pas encore été battus. Tu as porté le maillot au Tour de Guadeloupe de la première à la dernière étape. Tu as porté le maillot jaune de la première à la dernière étape au Tour de Martinique. Pour l'instant, record inégalé. Et tu as également, la même année, remporté le Tour de Martinique, le Tour de Guadeloupe et le Tour de Marie-Galante. Alors, à quand
la chute de l'un de ses coureurs. Ce sera difficile, surtout maintenant, hein, on sent que quand même il y a des bons. Et, ce sera difficile à le faire puisque à cette époque-là quand même il y avait du sérieux. On était à l'entraînement tous les jours et dans la tête c'était pas pour venir pour faire une place, c'était pour gagner. Est-ce que maintenant je crois que j'écoute des interviews, la majorité dit que je suis venu pour si je peux gagner une étape. Et le plus important c'est de dire je viens pour gagner le tour. Et c'est pas facile à le dire, parce que quand on le dit, il faut quand même se sacrifier pour le faire. Et c'est pas facile. Ferdinand, le vélo, le cyclisme pour toi est une vraie passion. Tu es encore très actif au sein de la Vendée Pays de la Loire. Quel était ton état d'esprit quand tu enfourchais ton vélo? Mon état d'esprit, exactement comme Claire disait, c'est pour aller à la gagne, quoi. Donc on faisait des sacrifices et ça payait le dimanche. Donc on renouvelait encore les sacrifices la semaine d'après pour revenir, même si on n'avait pas gagné, mais on se disait bon ben il faut que je gagne le week-end prochain. Et c'était ça ma devise. Lorsque tu voyais arriver, je le dis effectivement, un énergumène comme ça, qu'est-ce que tu te disais? Parce que lui, il avait un don en montagne, moi j'avais un don dans la descente, donc on se complétait, quoi. Donc moi, Claire, c'était pour moi un exemple, hein. Parce que c'était le gars, quand il venait, c'est comme il dit, il ne venait pas pour gagner une étape, il venait gagner le tour. Donc ce qu'il faisait, il travaillait avec la tête et les jambes. Parce qu'aujourd'hui, il arrivait peut-être avec 4-5 Martiniquais, et puis il disait, bon ben, je laisse filer. Parce que demain, on ne sait jamais. Et quand il se retrouvait en difficulté, donc on gagnait, et quand il se retrouvait en difficulté le lendemain, il nous trouvait pour pouvoir l'aider. Donc c'est ce qu'on dit, que travailler avec la tête et les jambes. Ça manque un petit peu, ça, cette espèce d'intelligence tactique? Je crois, puisque, et surtout, je dis, si on veut gagner le tour, il faut une sélection, une vraie sélection, avec les meilleurs. Nous avons beaucoup de potentiel en Guadeloupe, nous avons des coureurs vraiment qui peuvent faire beaucoup de choses, et individuellement, ils ne peuvent pas gagner, c'est pas possible. Au moins, il faut un club qui domine à 100%. Et pour le moment, je sens que individuellement, nous sommes bons, hein, très bons. Mais en groupe, c'est à revoir. Et justement, dans tes sélections, il y avait quand même des coureurs qui pouvaient prétendre eux aussi à une victoire. Comment faisais-tu pour que cette homogénéité soit toujours présente, soit toujours d'actualité, et qu'une tête ne dépassait pas plus qu'une autre? Non, puisqu'au départ, quand même, l'entraîneur voyait, hein, il disait qu'il y avait toujours vainqueur, il faut désigner un vainqueur. Et il peut avoir un vainqueur de rechange. Ce qui fait que comme je dominais quand même ici, hein, quand je courais, même sa sélection, je travaillais pour à ce moment-là. Et quand j'étais dans la course, j'étais à l'aise. Et les autres, je me souviens encore, en 77, au début de la course, j'ai eu panne très tôt. Et bien Kassagne, qui était équipier, qui avait le même temps que moi, mais il m'a donné son vélo. Il a réparé mon vélo, il veut nous rencontrer, il m'a donné mon vélo, nous sommes repartis. Il veut dire que lui, il a fait confiance en moi à Kassagne. Il disait que Claire Valentin peut gagner le tour à ce moment-là, il s'est servi équipier au début. Ferdinand, vous étiez adversaire, jamais ennemi, vous étiez adversaire sur le vélo. Aujourd'hui, comment êtes-vous? On était adversaire sur le vélo, mais on était toujours amis, hein. Et en principe, avec tous les Guadeloupéens que j'ai couru, je suis toujours resté avec un bon terme avec eux. Je les revois sur la route, ils m'appellent, ça fait plaisir de les revoir. Tel que ce soir, je suis avec Claire, c'est une légende et je suis fier d'être là avec lui, quoi. Il roule encore un petit peu, même un petit peu beaucoup, et toi? Ah, mais j'aurais bien voulu le rencontrer maintenant pour prendre ma revanche, parce que je sais que moi, je continue à rouler et je cours, hein, il faut l'être. Tandis que lui, il fait du cyclotourisme. Donc, j'aimerais bien me les rencontrer, parce que je suis venu faire l'ouverture il faut en janvier, et on me disait que Claire avait toute une équipe qui s'entraînait aussi à Jarry, et manque de peau, j'ai pas pu les rencontrer. Mais là, ce soir, ça me fait plaisir. Et puis, je rencontre beaucoup d'anciens coureurs sur la route. Donc, pour moi, je revis, quoi. O-News Radio sur outremernews.fr.